Voilà. Bon, merci de m'accueillir. On va essayer de résumer, de partager ensemble le Dharma Foot. Juste peut-être faire associer la mémoire de mon beau-père, Afrechter, dont c'est le Yorkshire, si Dieu veut, dimanche prochain, Rosh Chodesh Sivan. Et donc, on va partager ensemble ce Dharma Foot. Le Rabbi a prononcé Shabbat Parashat Bamidbar, Tav Shin Nun Aleph, Tinasé. Ça veut dire 5751, 1991, faites le calcul. Ça fait plus de 30 ans. À l'époque, Shabbat Parashat Bamidbar tombait veille de Shavuot. Et donc, le Rabbi va expliquer quel est le lien entre Shabbat et Shavuot, et il finira avec des mots très très forts sur la Géoula. D'abord, vous savez qu'il y a une discussion. Quand est-ce qu'a lieu Matan Torah? Quand est-ce qu'a lieu le don de la Torah? Il y a une discussion dans le traité Shabbat, dans Masechet Shabbat. On n'est pas sûr de la date de Matan Torah. C'est-à-dire qu'il y a une discussion de savoir est-ce que Matan Torah a eu lieu le 5, le 6 ou le 7 Sivan. On a retenu l'avis que c'est le 6 Sivan. Ça veut dire que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, à ce temps-là, jeudi soir, on sera presque en train de faire le kiddush et après s'apprêter à faire la veillée. Et Bezrat Hashem, vendredi prochain, ce sera Shavuot le 6 Sivan. Maintenant, la Gemara, elle discute là-bas pour savoir quelle date du mois. On sait le mois, mais on ne sait pas quel jour du mois. Par contre, la Gemara, elle dit quelque chose. D'après tous les avis, la Torah, elle a été donnée un jour de Shabbat. La Torah, le jour de Matan Torah, c'est sûr que c'est un jour de Shabbat. Un jour de Shabbat en Sivan, il y a une discussion de savoir quel numéro on met. Nous, on va retenir le 6 Sivan. Déjà, le fait que Shabbat, on a reçu la Torah elle a été donnée elle a été donnée un jour de Shabbat, c'est qu'il y a un lien très fort entre Shabbat et Torah. Surtout que le Rabbi à l'époque, selon le calendrier, c'était Shabbat et après c'était Shavuot, même si nous cette année c'est un petit peu différent, parce que nous c'est Shavuot et Shabbat, et pour nos amis d'Eretz Israël, le deuxième jour, ce sera déjà Shavuot et ce sera Parashat Nasso. On va voir pendant quelques semaines un petit décalage, puisque nous, ce Shabbat, on lit Bamidbar, le Shabbat suivant, on va lire deuxième jour de Shavuot. En Israël, Bamidbar cette semaine et Shabbat prochain Nasso, parce qu'ils n'ont qu'un seul jour de Shavuot. En tout cas, ce que le Rabbi parle, c'est dans une configuration où il y a Shabbat, et après Shabbat, samedi soir, c'est Shavuot. Il y a un lien entre Shabbat et le don de la Torah. C'est quoi le lien entre Shabbat et le don de la Torah? Si Shabbat, la première idée qui nous vient, c'est le sujet de Menoucha, sérénité, de paix. C'est ça Shabbat. On sait que le monde il a été créé sur un cycle de 6 jours. Et lorsqu'est arrivé le sixième jour, c'est marqué, c'est le texte qu'on dit tout c'est tout yom hashishi vaychulu hashamayim va'aretz vechol tsevam, que le 6e jour, tout le ciel et la terre ils ont été finis, tout a été terminé. C'est yom hashishi vaychulu hashamayim va'aretz vechol tsevam. Comme ils me disent ma ayachaser, qu'est-ce que le monde y manquait? Tout était prêt. Alors les chachamim y répondent, il manquait la menoucha. Il manquait la sérénité, le calme, le repos. Bat Shabbat, bat menoucha. Quand Shabbat est arrivé, la menoucha est arrivée. La sérénité, le calme est arrivé. Donc on voit, encore une fois, qu'il y a une notion dans le Shabbat de menoucha. D'ailleurs, on le dit dans la tfila, quand on dit menoucha de repos, de sérénité, lorsque dans la tfila, on bénit le jour de Shabbat, par exemple dans Birkat Hamazon, on dit c'est Yom Shekulo Shabbat, Arachaman ou Izakenu Limot HaMashiach, qu'on va mériter d'aller à Limot HaMashiach, mais on dit aussi Arachaman ou Yanchilenu, Dieu il va nous faire hériter, prend les Yom Shekulo Shabbat ou Menucha les Chaye Olamim, le jour où ce sera toujours Shabbat et Menucha, c'est le jour de Mashiach.
Que le Shabbat, 2 fois dans le Birkat Hamazon, on parle déjà de Bonnet Yerushalayim, mais on associe la notion de Shabbat à la notion de Menucha, la notion de calme, de sérénité et de repos. Parce qu'il y a une différence entre ce qui se passe la semaine et ce qui se passe Shabbat. Quelle est la différence? C'est que la semaine, c'est fait de détails. Il y a Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi. Ce sont, donc, c'est en gros dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Là, la création, elle est faite de manière à ce qu'on peut voir la particularité de chaque jour dans les détails. C'est-à-dire que ce qui s'est passé le premier jour, c'est pas passé le deuxième jour, ni du 2, ni au 3. Il n'y a pas d'unité dans la création jusqu'à l'arrivée du Shabbat. À l'arrivée du Shabbat, il y a une unité dans la création. Le Shabbat, c'est Menucha, c'est le repos, c'est la sérénité, qui va permettre d'englober tous les détails de la semaine, arriver à les élever par le Shabbat et arriver dans une situation de Menucha. Et là, le Rabbi va nous expliquer quelque chose de très important. C'est quoi la Menucha? C'est quoi la sérénité? Je vais vous lire les mots du Rabbi, parce que les mots du Rabbi sont des mots qui vont nous parler à chacun d'entre nous. Le Rabbi dit le monde n'est que, depuis sa création, bouleversement et évolution. Le Rabbi dit Haolam mitzadatzmo nivra bofan de shinui utnoa. Le Rabbi dit c'est le contraire de la sérénité, le monde. C'est le contraire du calme, c'est le contraire du repos. Tout évolue à une vitesse folle aujourd'hui. Le monde, il manque de menucha, de calme. C'est difficile. De yeshuvada, de savoir se poser toute la semaine. Si on veut donner un exemple concret, toute la semaine, on court. Toute la semaine, on va. Si on va pas à l'information, c'est l'information qui vient à nous. Et donc, tout le monde, il est fait avec que des changements. Par exemple, le plus simple, le temps. Le passé, le présent, le futur. Rambam dit dans Moreh Nevuchim que le présent, c'est quelque chose qui va passer, qui va disparaître. Un enfant, quand il sort, il est tout frais. 1 minute après, il est déjà moins frais. C'est toujours dans une évolution de temps. Ce qu'on a fait hier, c'est difficile de le refaire aujourd'hui, de compléter. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera demain. Et comme on dit toujours, demain, c'est la veille. Et puis, mais aussi, c'est le lendemain de quelque chose. Donc, il y a toujours une évolution, une évolution, une évolution. Ce qui fait que le monde, c'est une course qui est sans fin vers un manque de menucha, un manque de calme, un manque de repos. Vient le Shabbat, ba menucha. Quand le Shabbat, il arrive, il y a la menucha. Parce que le Shabbat, c'est un moment au-dessus du temps, même au-dessus de l'espace, on va le voir, qui fait que tout ce qui s'est passé pendant la semaine, tous les bouleversements de la semaine, toutes les évolutions de tout ce qu'on a pu faire au cours de la semaine, ça arrive le moment du Shabbat où le Shabbat rentre, et là, il y a la menucha. Comme si tout ce qui s'est passé, tous les changements, tous les bouleversements de la semaine n'ont plus de place le Shabbat. Il n'y a qu'une seule chose qui compte pendant le Shabbat, c'est la menucha, le repos. Alors, pour être clair, sans dénigrer quoi que ce soit, on ne parle pas simplement du repos, du fait qu'on va plus dormir que la semaine et on va plus manger que la semaine, même si c'est hyper important, même si ça fait partie du Oneg Shabbat, etc., etc. Quand on parle de Menucha, c'est un sentiment, on est arrivé à quelque chose qui est du calme. On sent qu'il n'y a plus tout ce que la semaine nous a bouleversé, on a l'impression qu'il y a cette course vers le temps. Lorsqu'on arrive Shabbat, on a l'impression qu'on est en dehors du temps. Le Rabbi ne dit pas ça dans la Sikha, mais par exemple, le fait qu'on fait un Borimine Bessamim à la fin de Shabbat, on fait les Bessamim, pourquoi? C'est que le Shabbat, on reçoit une part d'âme supplémentaire. Qu'à la fin de Shabbat, quand elle quitte le corps, alors on a besoin de calmer le corps et de le consoler par cette bracha. Parce que véritablement, Shabbat, si on a le mérite de le sentir comme il faut, et d'ailleurs, être Shomer Shabbat, c'est pas qu'une question de Shulchan Aruch, mais c'est aussi une question de faire que le Shabbat, ça soit vraiment un moment, soit Bemenucha, soit en sérénité, calme, etc., etc. Alors,
on va s'apercevoir que là, tout ce qui s'est passé la semaine, ça arrive à quelque chose. Alors, comme on va prendre peut-être du recul, mais il y a quelque chose dans Shabbat qui arrive à nous donner cette plénitude. Pourquoi? Parce que le Shabbat, le Rabbi nous dit, c'est lié avec le fait que on prend conscience que tout est Hachem. Toute la semaine, bien sûr qu'on est conscient que tout est Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe Shabbat? Shabbat, c'est marqué qu'au moment du Kiddush, on est en train de porter témoignage. Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim Ve'aretz Vechod Tsevam, si on accepte que tout a été créé par Akadosh Baruch. Raison pour laquelle on dit que celui qui ne respecte pas le Shabbat volontairement, ça veut dire qu'il déracine la mitzvah du Shabbat, il est considéré comme un idolâtre. Quel rapport? Parce que c'est pas le Rabbi qui dit ça dans la Sikha, c'est juste un point de développement. Quand tu fais pas Shabbat, on parle de pas quelqu'un qui fait pas Shabbat parce que il a jamais fait Shabbat, il sait pas exactement ce que c'est, entre guillemets, il a la flemme. Je parle de quelqu'un qui dit, il n'y a pas de Shabbat. Ça n'existe pas, cette notion-là. Quelque part, il nie le Créateur. Le Shabbat, c'est Hachem Echad. C'est accepter que tout ce qui est de Yom Rishon à Yom Shishi, tout ça, c'est Hachem Echad. Maintenant, dans la semaine, on n'a pas le temps toujours. Et dans la semaine, on n'a pas la Menoucha. On n'a pas la perception calme de voir les choses comme elles sont réellement. On arrive Shabbat, pas à Shabbat, pas à Menoucha. Il y a des phénomènes très, très intéressants la veille de Shabbat. On sait que les tzadikim, par exemple, à la veille de Shabbat, ils avaient un phénomène que leur neshama, elle montait pour reprendre des forces. Alors, c'est dans des niveaux spirituels, et qu'ils s'endormaient un petit peu. Alors, nous, tout le monde dit, ouais, mais c'est normal que tu t'endors, parce que c'est pas que ça. C'est parce que c'est un moment où l'âme, elle est en train de remonter à sa source pour reprendre ses forces, comme un petit peu un petit Rosh Hashanah, et ça se ressent physiquement dans le corps. Parce que toute la semaine, il n'y a pas de Menoucha. Shabbat, c'est la Menoucha. Shabbat, c'est le moment où on voit, tiens, tout ce qui s'est passé, toute la création, tous les détails, il n'y a que Hachem Echad. C'est la raison pour laquelle Shabbat est au-dessus du temps. Vous remarquerez des gens très, très, très sérieux qui, mis à part le problème de porter la montre Shabbat, même dans une maison, ils n'ont pas la montre. Pourquoi? Au-dessus du temps. Shabbat, c'est au-dessus du temps. On n'est pas, bien sûr qu'il faut se mettre des horaires de tfila et de shiurim, etc. Mais on est quelque chose au-dessus du temps. Il y a un autre détail que le Rabbi l'amène. On est même au-dessus de l'endroit. C'est marqué pour Shabbat, Al yetse ish mimkomo beyom Shabbat. Que le jour de Shabbat, un homme, il ne doit pas sortir de sa place. Alors vous savez que ceux qui n'ont pas eu l'interprétation orale de la Torah ou qui n'ont pas accepté l'interprétation de la Torah, ils n'avaient pas le droit de sortir de la maison pendant Shabbat. Ils restaient dans le noir, ils mangeaient froid et ils ne sortaient pas. C'est marqué, Al yetse ish mimkomo beyom Shabbat. On n'a pas le droit de sortir Shabbat. Mais nous, on a assez que les Chachamim, c'est pas ça qu'ils ont dit. On a le droit de sortir dans la rue. C'est une question de réchoute, de domaine, le domaine privé, le domaine public. Est-ce qu'on peut amener d'un domaine à l'autre, etc. Après, est-ce qu'on peut dépasser la ville? Mais en tout cas, il y a une notion de limitation dans l'espace. Alors, les gens ont l'impression que, ben, ça veut dire que si je suis limité dans l'espace, ça veut dire que je ne peux pas faire ce que je veux. Non, pas du tout. C'est que dans l'espace limité du Shabbat est contenu tous les kilomètres qu'on peut faire la semaine. Parce que la semaine, on est en train de courir dans la voiture, dans les embouteillages, dans ceux qui vont, on a parlé de voyage, etc. Shabbat, tout ça, ça s'arrête. Pas parce qu'il y a une limitation dans l'espace. C'est parce que l'espace et le temps sont au-dessus de l'espace et du temps. Et donc, il n'y a pas à se déplacer pendant Shabbat. Ali et Tseishmim Kumabiyam Shabbat dans les règles qui ont été fixées par la halakha, et pas comme on le pense bêtement qu'on n'a pas le droit de marcher dans la rue. Ça veut dire quoi? Qu'on arrive à un moment où Shabbat, ça nous attache à Kadosh Baruch Hu comme il est Hachem Echad, comme il est Hachem unique, le Hachem un de tout. Et là, à ce moment-là, on s'élève. C'est plus la semaine, c'est plus le pirout, c'est plus les petits détails, les petits pratim, les petits, voilà, toutes ces petites choses qui se mettent les unes à côté des autres. C'est Shabbat. Et Shabbat, c'est la Menoucha. Maintenant, quel est le rapport avec Matan Torah? Parce que Matan Torah, c'est aussi la Menoucha. Parce que par la Torah, par l'attachement qu'on a, par l'étude et savoir comment servir à Kadosh Baruch, on va atteindre la Menoucha. Je vais juste vous lire ce que le Rabbi l'explique, où le Rabbi Pachout, il parle, comme ceux qui étudient le Rambam un chapitre par jour,
Alors, on a vu dans le chapitre d'hier que le Rambam, il était fait un nefashot. C'est un médecin des âmes. Il parle, si tu as besoin de parler avec quelqu'un, alors il faut pas garder. Mamache, j'ai l'impression que le Rambam, il a été thérapeute avant tous les thérapeutes. Et là, le Rabbi, il joue ce rôle-là de Roufan et Fashok. Regardez le Rabbi ce qu'il dit. Il dit, prenons la nature humaine. Le Rabbi dit comme ça, Kacher Adam eno markishet akavana vatachtit bechaya. Quand un homme n'a pas de pute dans la vie, parce que qu'est-ce qui va faire la véritable Ménoucha? C'est le Shabbat et la Torah, parce que le Shabbat et la Torah, c'est ce qui nous donne un but. Et le fait que la Torah elle a été donnée Shabbat, parce que notre but dans la vie, c'est de servir à Kadosh Baruch. C'est de servir Dieu, parce que Dieu nous a donné la Torah. Il nous a choisi parmi toutes les nations. Ça, c'est un engagement. C'est pas seulement juste, on fait les beaux, mais c'est aussi des devoirs, pas seulement des droits. Mais attention, on doit savoir que ça, c'est le but de notre vie. On avait déjà dit, je crois, il y a quelques mois, on avait expliqué que c'est marqué Ani Nivreti les Shameshet Koni. J'ai été créé pour servir mon créateur. Et d'après d'autres, c'est Ani lo Nivreti et là les Shameshet Koni. Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Ça veut dire quoi? Que nous, lorsqu'on se lève le matin, c'est que tous les détails de notre vie, ils vont dans un sens. Les Shameshet Koni. Je vais servir mon créateur. Maintenant, le Rabbi parle de ceux qui n'ont pas la chance de se lever le matin avec un but. Ils ont sûrement des buts, ça c'est pas le Rabbi qui dit, c'est moi qui rajoute. Ils ont sûrement des buts de gagner, de je sais pas quoi. Mais il n'y a pas ce but qui amène la Menoucha de les Shamesh et Koni. Je fais, tout ce que je fais, c'est pour Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dans le Rambam manger, dormir. Dormir, ça peut être Avodat Hashem. Parce que quand je vais dormir, c'est pour reprendre des forces. Parce que j'ai besoin, après le lendemain, de servir Akadosh Baruch Hu. Tout devient Avodat Hashem. Le commerce, ça devient Avodat Hashem. Ça vient de service. Tout est les Shamesh et Koni. Donc la personne, elle va et elle avance les Shamesh et Koni. Le Rabbi dit comme ça. Lorsqu'une personne, elle ne ressent pas de but, et ce but-là, le Rabbi dit, c'est Ani nivreti les Shamesh et Koni, et no yachol yod beminucha v'tiashfut amiti. Il ne peut pas connaître de sérénité et de calme. Quand on se lève, et ça, c'est pas seulement que religieux, c'est aussi, en général, une leçon de vie. Quand je me lève et que j'ai pas de but, c'est la pire des choses pour avoir une vie, pas seulement désorganisée, mais une vie dans laquelle je n'ai pas d'Yeshuadat. Je ne suis pas capable de me concentrer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que je fais une chose, une deuxième ou une troisième, je suis toujours en train de me demander, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc c'est quoi la Menoucha? La Menoucha, le repos, la sérénité, c'est d'être capable d'avoir un but. Et celui qui n'a pas de but et qui ne sait pas pourquoi il se lève le matin, il ne sait pas vers où il court, il n'est pas Bemenoucha. Et le Rabbi dit, parce que tous les changements qu'on va connaître dans le temps et dans les détails de notre vie, on va être des fois contrarié. On pensait mettre une demi-heure pour aller au travail, tout d'un coup on met 45 minutes. On pensait prendre un avion, il devait décoller à 10 heures, il décolle à 11 heures. Et ça, c'est toute notre vie. Des contrariétés, des difficultés, des petits détails, ça roule pas comme on veut, il n'y a pas la mécanique, etc. Alors le Rabbi dit, tout ça, ça peut arriver, le Rabbi dit, Gormim hi sheket midi. Ça fait que la personne, elle n'est jamais calme. Jamais. Elle est tout le temps en stress. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller faire les courses? Et quand j'aurai fini les courses, un truc, est-ce que je vais dans la... Et on est tout le temps comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sent pas que notre vie, elle est englobée par une chose qui s'appelle les shamesh et koni, de servir à Kadosh Baruch. Par contre, quand une personne, elle est bemenoucha, quand une personne, elle a un but, quand une personne, elle sait qu'elle est là pour servir à Kadosh Baruch, alors tous les détails de sa vie, ils ont une seule direction, servir à Kadosh Baruch. Et il n'y aura plus de problèmes et de contrariétés avec les changements qui sont dus à la vie. Le Rabbi emploie le terme chover. On peut être cassé de ces changements-là. Ça peut, Pachout, nous détruire à fur et à mesure, à petit feu, les contrariétés, les problèmes de travail, les problèmes avec les enfants, les problèmes de couple, les problèmes de ça, les problèmes d'impôts et les problèmes de tout ça. Tout ça, c'est parce que je regarde chaque chose dans son détail et dans chaque chose dans son détail, je ne vois pas quelle est la kavana de ça. Vers où je vais? Vers où je me dirige? Quand quelqu'un il a la chance qu'il y a un but à tout cela, c'est les shamesh et koni, que tout va nous amener vers la Kadosh Baruch.
Alors que chaque petit détail, ça, grand ensemble, comme toute la semaine, c'est un grand ensemble qui prépare Shabbat, là, il est Béménoura. Là, j'ouvre une autre parenthèse. Vous avez des gens, vous ne les comprenez pas. Vous dites, c'est pas possible. Ou bien, à la place du café, du moins, ils mettent du café, mais ils mettent autre chose avec. C'est pas possible. Ils ont une Menouchat Nefesh. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui les contrarie. C'est quelque chose qu'on se dit, c'est pas possible, quoi. Ben attends, t'as les mêmes embouteillages que moi, t'as les mêmes galères. Des fois, des galères plus importantes, des vrais problèmes. Et la personne, elle ne voit pas ça du tout de la même manière. Parce que si on arrive à l'échamesh et Koni, regardez ce point-là, qu'on est là, ici, sur cette terre, et on va revenir là-dessus, pour servir à Kadosh Baruch, plus rien ne devient un problème. C'est une seule chose, on est sur une autoroute, et cette autoroute, c'est l'autoroute de la Menoucha. Cette Menoucha, le Rabbi dit, ou que fi sheroim bepashtut, comme on voit, simplement, chez Adam nimtza yoter beshlemut kasher yesh lo Menoucha. Quelqu'un, il est plus accompli quand il a la Menoucha. On cherche à aller en vacances. On cherche absolument à aller en vacances. Je ne parle pas des vacances qui sont des vacances agitées, des vacances qui sont profondément calmes. Parce qu'il y a Menouchat Nefesh, il y a Menouchat Gouf, le repos de l'âme, le repos du corps. Et donc, tout d'un coup, on arrive par exemple à plus réfléchir, on prend des bonnes décisions, on prend du recul, etc. etc. Donc, lorsque j'ai la Menoucha, c'est bien pour moi. Le Rabbi dit c'est bien pour mon entourage et tout va bien. Maintenant, revenons à Matan Torah puisqu'on a une semaine de Shavuot. Le Rabbi dit que les Bnei Israël, quand ils ont accepté la Torah et les mitzvot, et qu'on a dit Naaseh Venishma, c'était parce qu'on s'est engagé à accomplir la Torah et les mitzvot, à influencer autour de nous à faire Torah et mitzvot. Le Rabbi va plus loin. Yashpiu gam alumot haolam sheikaimu et zayin mitzvot shiva mitzvot bnei noach shelahem. Même influencer le monde, parce que même les nations du monde respectent les 7 lois de Noach. C'était aussi ça notre engagement. Et tout ça pourquoi Kadosh Baruch Hu, il puisse résider dans ce monde. Mais c'est difficile. Ça bouge dans tous les sens. J'y arrive pas. La Torah, elle a été donnée Shabbat. Parce que dans la Torah, il y a cette Menuchat Nefesh. C'est-à-dire que même lorsque toute la semaine, on va travailler, regardez, même quand on dit tous les jours le Shirshayom, qu'est-ce qu'on dit Ayom Yom Rishon, à Shabbat. Yom Yom Sheni, ba Shabbat. Ça veut dire qu'on doit faire rentrer cette dimension de Menucha et de Shabbat dans le quotidien. Mais quand ça arrive Shabbat, la Menucha, elle vient comme ça. Et puisque la Torah, elle a été donnée Shabbat, alors là, le cercle est bouclé, c'est la Menucha. Et notre Menucha à nous, elle ne peut passer que par les Shamesh et Koni. Ça, c'est la première chose. Quand le Rabbi, il va un petit peu bousculer les idées, parce que là, quand on parle comme ça, on dit, bon, c'est facile, il faut faire Torah mitzvot, et quand tu fais Torah mitzvot, il y a la Menucha. Le problème, ça, c'est pas le Rabbi qui dit ça, c'est moi qui rajoute. Et donc, dans le Dvar Malchut, je fais très attention, parce que je veux pas qu'on dise le Rabbi, il a dit ça. Le Dvar Malchut, c'est quelque chose de très particulier. C'est grâce à notre ami Reb Shalom que je me plonge maintenant plus qu'avant. On a tous étudié, mais quand on voit les mots, on a peur de changer quoi que ce soit. Mais juste un point. Le Rabbi ici va bousculer les idées parce qu'il y a des idées. Vers Torah au mitzvot, ça va nous amener la menoucha, le calme, etc., etc. Et pourtant, on voit, encore une fois, c'est moi qui dis ça, que des fois, Torah au mitzvot, chez certaines personnes, ça ne les rend pas calmes du tout. Pas qu'il y a encore des problèmes d'ego, de trucs. Alors, elle est où la menoucha? Et là, le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Je ferme la parenthèse. Comment on fait Torah au mitzvot? Torah au mitzvot, c'est, si on regarde comme ça, un enchaînement de faits et gestes. Je me lève le matin, je fais ça. Après, je fais ça. Après, je fais ça. Je mets les tefilines à ce temps-là. Je fais ça. Et donc, la journée, elle est ponctuée par ces rendez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Comme si j'étais dans un jeu et je fais comme ça. Tac, 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 tac. Je prends des... Le Rabbi dit, ça, c'est une manière de faire Torah mitzvot qui est très louable. Alvaï alaï que j'en sois à ce niveau-là. Mais par contre, c'est rentrer dans la kavana pratique, ça veut dire rentrer dans le détail,
que chaque mitzvah m'amène en tant que mitzvah pratique, en tant que mitzvah personnelle. Ça veut dire que quand je mets les tefilines, j'ai mis les tefilines. Mais pendant ce temps-là, j'ai pas mis la tzedaka. Pendant ce temps-là, j'aurais pu faire une autre mitzvah. Et d'ailleurs, c'est exactement ça notre problème. Dans la Torah et les mitzvot, mais aussi dans le monde. C'est qu'on a toujours l'impression qu'on fait quelque chose. À cela, on aurait voulu faire autre chose. Le plus grand Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara de l'étude. Vous vous asseyez devant votre bibliothèque, vous commencez à vous dire, bon allez, je vais étudier. Vous prenez un livre, et là, il y a une petite voix dans la tête qui dit, oui, mais d'un autre côté, ce serait pas mieux que tu commences à étudier la halacha. Ouais, c'est vrai. On ferme le livre, on prend le livre de l'halacha. Quand on est dans le livre de l'halacha, oui, d'un autre côté, si je connais pas le chumash, alors c'est la base, fais le chumash. Mais d'un côté, le chumash, je comprends pas le sens profond. Alors, faut que j'étudie de la chassidoute. Et à la fin, vous avez passé une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure selon votre temps. Vous avez 10 bouquins, mais il n'y en a aucun que vous avez été. C'est le problème des multitâches. Ça veut dire, on est tout le temps en train de se dire, mais par contre, quand tu fais une mitzvah, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué Aosek, ba mitzvah, pas mina mitzvah. Quand quelqu'un fait une mitzvah maintenant, il n'est pas temps d'en faire une autre mitzvah. Pourquoi? Parce que quand tu fais une mitzvah, tu occupes une mitzvah. Et tu ne dois pas en train de te dire, oui, mais si j'avais pas pris du temps pour cette mitzvah, j'aurais pu faire une autre mitzvah. Très bien. Rabbi explique qu'il y a en vérité, parce que derrière toutes les mitzvot, il y a un fil rouge, un fil conducteur, qui est les Shamesh et Koni. En mettant les tefilines, en faisant Modéani, Birkat Hamazon, Shabbat, Yom Tov, Souka, tout, il y a en vérité une seule chose. Les Shamesh et Koni. Je sers mon créateur. Et mon créateur, il me demande le matin, tu fais ça, je fais. Mais en vérité, je ne fais pas ça parce que c'est cette tâche en tant que détail que je fais. Je fais parce que j'ai un fil conducteur dans ma vie qui s'appelle les Shamesh et Koni. Et là, la personne, ça ne la dérangera pas de fermer son livre de Guémara pour aider un pauvre à traverser. Et ça ne le dérangera pas de faire sa tefila longuement, même si c'est au détriment d'autres bonnes actions, parce que moi, j'ai un regard très clair. Les Shamesh et Koni. J'ai un regard de Ménoura. C'est pas une course à la mitzvah, c'est pas une course à la connaissance. C'est une seule chose. Je sers à Kadosh Baruch. Ah, Kadosh Baruch, il me demande des fois d'aider un pauvre. Des fois, il me demande, mets-toi à l'étude. Et là, il n'y a rien d'autre qui doit compter que ton étude. Mon étude. C'est le moment de la tefila, c'est le moment de la tefila. Je m'occupe d'une petite école. Le plus difficile pendant la tefila, en Hachem, c'est des élèves qui sont très sérieux. Il n'y a pas un bruit. Je vous mets au défi de venir quand vous voulez. Le plus difficile, c'est que les gosses, ils veulent étudier pendant la tefila. Alors, ils ont toujours des contrôles de Gemara, etc. Alors, ils cachent leur porte-vue ou leur sefer. Hein. Et moi, je suis obligé. Tefila, c'est tefila. Tu peux pas, en même temps, et c'est un croyant, etc. Tu es dans la tefila, tu ne comprends pas toujours ce que tu dis. Tu veux prendre un livre sur la paracha, tu veux prendre le courrier de la Géoula pour ne pas le citer, tu veux regarder un petit peu. Ça y est, Alléluia, c'est bon, je chante. Regarde, je pense. Si tu es capable d'être des Shamesh et Koni, que le but de ta vie, c'est de servir à Kadosh Baruch. Il n'y a pas de différence entre une mitzvah et une autre. Et tu n'es pas tout le temps en train de te dire, mais tu crois que c'est le bon moment de faire ça? Est-ce que quelqu'un se pose la question à Sukkot, est-ce que c'est le bon moment de prendre le loulav? Personne n'a l'idée maintenant de dire, peut-être on se fait un loulav là ce soir. Ça n'existe pas. Parce qu'on sait que la mitzvah, elle est dans un moment très particulier. La même chose. Nous, on doit être avec une seule volonté. Faire celle d'Akadosh Baruch. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit, et d'ailleurs les Sfaradim, ils ont l'habitude de le dire avant la tefila au doux, Yehuda ben Tema Omer. Yehuda ben Tema, il dit, on nous compare à des animaux, et là-bas, il dit, la sod retzon avicha sheba shamayim. Le rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire la sod retzon avicha sheba shamayim? On aurait dû dire de faire, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit de faire la volonté de ton père, Hachem. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. La sod mitzvah avicha. Les mitzvot que ton père il t'a donné. C'est quoi ça, Ratson Avicha? Parce que si je veux faire la volonté d'Akadosh Baruch, c'est pas une mitzvah, plus une troisième mitzvah. C'est une seule chose.
La sot retzon avicha. Moi, je viens faire la volonté d'Hachem. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que le rabbi est en train de nous amener. Ça veut dire que vous dites ça à des gens ils te disent non. Torah ou mitzvot, c'est une question d'instant. C'est un combat de minutes. Le rabbi il te dit pas du tout. Le combat, c'est de savoir est-ce que tu fais Ratson Avich Shemaim ou pas. Est-ce que tu es en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et tu veux faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ni la fatigue, ni l'argent. On peut, pour nos enfants, refaire 10 000 fois, 15 000 fois, 100 000 fois le même geste. J'exagère un petit peu. Parce que j'ai envie de faire. Ça veut dire la sorte Retson Avich Hashem Shamaim. Ça veut dire être capable de se dire Ratson. Moi, je viens faire la volonté d'Hachem. Hachem, il me demande aujourd'hui de faire telle chose, je le fais. Et ça m'aide à avancer. Quand je regarde chaque mitzvah pratique, particulièrement, quand je rentre dans les détails, je n'arrive à faire peut-être des graduations. Il y a des gens qui vont vous dire non, mais moi j'ai besoin de plus étudier. Il y a des gens qui savent plus la tfila, il y en a c'est plus la simcha, il y en a c'est plus miftsaim, c'est d'aider les autres, plus c'est le chesed, etc. Comment je fais que, avec ma particularité, je sais que je fais ce que Akadosh Baruch Hu il attend de moi. La sod retson avicha sheba shemen. Je fais la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est au moment où la mitzvah se présente à moi, je la fais. Laquelle, je ne sais pas, c'est lui qui va. Dans quelques heures, c'est Shabbat. Ce sera faire Kiddush. Ah, maintenant, c'est pas de faire Kiddush. Peut-être que tout à l'heure, on va sortir, on va rencontrer quelqu'un, il va vouloir Stan, un petit conseil. C'est ça, le centre de son avis. Si je commence à regarder les détails, je n'ai pas de ménoucha. Parce que je me dis, attends, je vais prendre une demi-heure pour donner un coup. Et d'un autre côté, moi, pendant cette demi-heure, je fais la volonté de Hachem. Ça, c'est la chassidoute. Et ça, c'est le rabbi. La sod retzon avicha sheba shamayim. Je fais entre parenthèses et entre guillemets tout ce que vous voulez. Comment est-ce possible? Physiquement parlant, je parle. Distribution de dollars, mis à part la réponse connue du rabbi, que le rabbi a dit que quand il voit qu'on compte des diamants, on n'est pas fatigué. Mais si ce n'est pas un ratson de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le rabbi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, du plus petit au plus grand. Dans la même queue, vous trouvez le grand Rosh Yeshiva qui est venu poser une question au rabbi avec son livre. Et derrière, il y a un monsieur qui veut juste dire au rabbi, voilà, c'est tout, petit de bracha pour, voilà, j'ouvre un petit business, donnez-moi une bracha. Comment est-ce possible? Parce que tu n'es pas en train de te dire, attends, je vais consacrer un moment, je vais recevoir les rabbins. Un autre moment, non, la centre de jamais une différence. Ni entre ce que tu fais maintenant, ce que tu as fait hier et ce que tu fais. Une seule chose, c'est la sodre et son avis tu fais juste la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui amène la ménoucha. Plus on est global, plus on englobe tous les détails de notre vie dans quelque chose qui va nous amener à un but, et ce but, de plus en plus il est haut, de plus en plus il est global, de plus en plus il est noble, ça c'est la sodre et son avis. Première partie. Deuxième partie, Rabbi va parler d'un phénomène qui peut être un phénomène, des fois, dangereux. Clairement et nettement. C'est marqué tu aimeras Hachem de tout ton cœur. Rabbi dit, venez, on analyse, ça veut dire quoi, Bechol Levavecha? Qu'est-ce que ça veut dire, Bechol Levavecha? La particularité du cœur, c'est Baruch Hachem. On va souhaiter jusqu'à 120 ans et même Chaim Mitzrim, la vie éternelle, ça fait boum, 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 boum. Le lachon des Chachamim, ça s'appelle Ratso Vachou. Un mouvement d'aller et de revenir, d'aller et de revenir, d'aller et de revenir. Ezrat Hashem, ça reste comme ça tout le temps. Ratso Vachou. Dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, c'est quoi Ratso Vachou? C'est des fois, j'ai envie de m'envoler. J'ai envie d'aller au plus haut dans le spirituel. Et là, on nous demande chouve. Tu reviens. L'erreur la plus connue, les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron, eux, ils ont voulu. Rabbi Shimon Bar Yochai, première période, avant qu'il retourne 1 an dans la grotte, il sort, il voit des gens travailler, il ne supporte pas. C'est pas possible. C'est pas possible.
rentre dans la grotte et va faire chouv. Ça, c'est le secret pour réussir dans Avodat Hashem. Ratso va chouv. On a hyper envie de ratso, toujours. On s'élève. Vous savez, quand on sort de Pessah, voilà, Shavuot, ça va être une fête, Bezrat Hashem. Il y aura le type, il y aura tout ce qu'on fait. On sort, on va prendre des décisions sur le Limoudat Torah, etc. Et que ça redescend dans quelque chose de concret. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que notre âme, elle sorte de notre corps et qu'elle retourne. Il veut, ratso, qu'on ait ce désir, mais chouv, comme le cœur. Boum, 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 boum. Ça vient, et ça, c'est deux mouvements. Il y a un passouk qui dit comme ça. Je crois que c'est un passouk de Michelet, je suis pas sûr. En tout cas, c'est amené dans le Sefer Yetzira. Le rabbi, il le ramène ici au nom du Sefer Yetzira, mais je pense que c'est un passouk. Oui, exactement. C'est un passouk ou dans Michelet ou dans Michelet, il dit comme ça. Imratz libecha, si ton cœur, il te coupe, tu sens que ton cœur, il s'emballe, chou l'echad. Retourne à un. C'est quoi le pshat là-bas? C'est quoi le sens simple? C'est que si ratz libecha, si ton cœur, il s'emballe et que tu as envie de faire n'importe quoi, reviens vers Dieu. Le rabbi dit comme ça. Imratz libecha, si ton cœur, il s'emballe dans la spiritualité, reviens à cette kavana unique de un. C'est quoi un? La sod retzon avicha sheba shamayim. Tu n'as pas besoin de plus. Ça veut dire que le but de notre venue sur cette terre, c'est d'être capable de s'élever spirituellement jour en temps au Echad. C'est quoi au Echad? La Menoucha. Et dans la vie matérielle et spirituelle, ce qui va unir tout pour montrer que c'est la Sot Retzon Avicha Sheba Shamayim, qu'on est en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch. Cette idée-là, ça paraît une idée comme ça, on la développe. Pendant la journée, j'ai un petit peu réfléchi. Tout à l'heure, je suis en voiture en train de réfléchir. Là, le rabbi, il est en train de nous donner une clé, mais extraordinaire. Il n'y a plus de distinction dans ce qu'on fait dans notre vie. Il y a une seule chose. Hashem Echad. Il n'y a pas quelque chose qui va nous. Parce que je sais que ce que je fais, c'est la volonté d'Akadosh. Et même quand je descends dans les détails, j'arrive pas à ça. Ça, c'est ce que le rabbi dit, qu'il faut être capable de faire le Ratzon Hashem, le Ratzon Echad. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai accompli le Ratzon Hashem. Comment tu fais? Je vais au travail. Je vais en vacances. J'étudie. Je prie. J'ai une vie de famille. Le Rambam, il a expliqué que surtout, il ne faut pas s'écarter et dire je ne veux pas manger, je ne veux pas boire, je veux vivre tout seul, je ne veux pas marier. Pas du tout. Le tachlit, le but, c'est revenir à Shuv Lechat, pour revenir à ce qui est l'essentiel. Et donc, lorsque ce sujet-là de Echad, un seul but, c'est d'aller vers le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, obligatoirement, c'est beaucoup plus facile. Le rabbi va plus loin. J'espère que je ne suis pas trop technique. Vous m'arrêtez si je suis trop technique. Le rabbi, il explique quelque chose. Il y a marqué dans Teilim, Tfila Le'ani, la prière du pauvre, Lifne Hashem Mishpor Sicho. Devant Hashem, il déverse sa prière. Tfila Le'ani, la prière du pauvre, Lifne Hashem Mishpor Sicho. Le rabbi, il explique et dit, quelle est la différence entre le riche et le pauvre par rapport à sa relation au roi? Le riche, pourquoi il veut voir le roi? Parce qu'il y a tout un cérémonial autour du roi. Il y a la cour, il y a les ministres, il y a les trucs, il y a les dorures du palais. Donc lui, quand il n'a pas vu le roi depuis longtemps, qu'est-ce qui lui manque? C'est le roi et tout ce qui va avec. Le pauvre, il ne connaît pas le roi. Il n'a jamais été au palais. Il ne connaît rien. Il veut quoi? Laisse-moi 2 minutes. Alors que l'autre, le riche,
Il va d'abord rencontrer le secrétaire, après l'attaché, le truc, le machin, jusqu'à arriver. Et le pauvre, le Hani, l'Ifna Hashem. L'Ifna Hashem. Pachot, lui, il est l'Ifna Hashem. Il est devant Hashem. Ça veut dire quoi dans Vodat Hashem? Le rabbi dit comme ça. Des fois, on sert Hashem comme des riches. On veut atteindre tel niveau de spiritualité. Le rabbi dit, Yechola Liot Beka, Mevakesh et Agilouim. Il veut le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. On veut voir comment c'est Akadosh Baruch Hu, comment il est habillé dans les niveaux les plus spirituels. Le Hani, il veut qu'une seule chose. Le roi. Il a tellement rien, il n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est les malachim et les anges et les trucs et les machins. Il ne sait pas, lui, il ne fait pas de différence. Il rentre dans une pièce, il veut voir qu'une seule personne, le roi. Ah, il y a le Premier ministre. Ça ne l'intéresse pas, je veux pas le roi. Ceux qui sont dans la politique, qui sont riches, eux, ils font des différences. Attention, celui-là, tu ne peux pas lui parler comme ça. Mais celui qui est pauvre, c'est autre chose. Lui est le roi. Entre parenthèses, c'est pas le rabbi. Si vous allez à Serin Selenti, la moyenne d'âge sont des. Il y a encore beaucoup de personnes d'un certain âge, mais le gros de la troupe, on va dire, sont des enfants qui, physiquement parlant, n'ont pas vu le rêve. Et eux, le rabbi, lorsqu'ils s'assoient dans des fabringuels et qu'il y a des chassidim qui racontent, nous, une fois, le rabbi, il a fait ça, et le rabbi, il a fait ça, ils sont très intéressés. Mais au final, quand le Lechaïm, il a bien avancé, ça arrive toujours au même débat. C'est des guilouis, ça. C'est parce que voilà, qu'est-ce que je donnerais pour recevoir encore une fois $1, encore une sira? Eux, c'est des amis. Eux, ils n'ont pas vu, ils ne connaissent pas toutes les dorures du palais. Eux, ils veulent le rabbi. Lorsque quelqu'un est capable de faire ça dans Avodat Hashem, il ne s'attache pas à des choses qui vont être un bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice, je veux le roi. Puis là, les amis, si je prie comme un pauvre, l'ifne Hashem ishpor sicho. C'est directement devant Hashem que je parle. Je parle à aucun autre intermédiaire. Ça ne m'intéresse pas. Tu vas me dire, oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je vous assure que quelqu'un qui est reçu, allez, on va donner un exemple, un syndicaliste de base, pas le syndicaliste politique, le petit gars qu'ils ont pris de l'usine, ils lui ont dit, on va monter à l'Élysée, on va aller voir Macron. Puis, il peut y avoir le premier secrétaire, le deuxième secrétaire, le troisième secrétaire, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, c'est ce qui se passe un petit peu dans la rue. Quand ils ont l'occasion de voir, entre guillemets, toute proportion gardée, et les Avdil et les Favdalot, j'espère qu'on n'est pas écouté, mais quand ils rentrent dans la rue, ouais, t'es pas gentil, t'es pas normal. Il n'y a pas de protocole. Moi, je peux rien faire, moi, l'Ifné et Avdil. La même chose, nous, dans Avodat Hashem. Des fois, la simplicité et le manque de richesse, c'est ça qui fait notre force. La force du Hani. Le Hani, quand il est devant Hachem, il porte sirop. Les mots, il n'a pas besoin de les choisir. C'est les mots du cœur. Et il va dire les choses comme il les sent, le plus profond, parce qu'il est vite Hachem. Dès que je suis un petit peu trop Hachem, attention, il faut être aussi Hachem. C'est-à-dire, il faut en connaître, etc. Tout de suite, c'est plus compliqué. Tout de suite, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que moi, je veux tel guilou, je veux voir ça, et je veux atteindre ce niveau. C'est pour ça que David Amel a dit Tfila Le'ani, la prière du pauvre, l'ifne Hashem ishporsicho. Encore la force de celui qui a qu'un seul but, qui va que vers le roi. Hashem. Ratso vachou. Si Ratz libecha, si ton cœur il s'emballe, chouve l'echad, tout de suite, echad. Tu réfléchis que echad. Je ne peux pas vous dire combien j'ai d'exemples dans ma tête, mais combien de fois on pense qu'on est tombé dans un endroit et que quelqu'un il va nous mettre dans une situation où on va devoir faire quelque chose, et nous on dit ouais mais c'était pas ça que j'avais prévu, même dans les mitzvahs. Vous êtes venu étudier. Il y a quelqu'un qui rentre, dit, ça vous dérange, on vous fait un petit cours. C'est pas ça que tu avais prévu. Tu avais
prévu d'étudier, de faire ton CDR d'étudier ce que tu as l'habitude d'étudier, etc. Si je suis dans le détail, je dis non, excusez-moi, j'ai un programme d'études, je peux pas. Mais si je suis Echad, c'est Hachem Echad. Hachem, il veut que j'arrête tout pour ça. Ça, c'est. Vous imaginez quelle menoucha, quelle sérénité et quel calme ça peut nous apporter. Je vais avancer un petit peu vite, je n'aurai pas le temps de tout faire. Je vois que le temps, il avance, je ne veux pas vous retenir plus. Donc, le rabbi, en vérité, il fait un lien, on n'aura pas le temps de le faire maintenant, il fait un lien entre le Shabbat et Matan Torah, et il dit que le lien entre le Shabbat et Matan Torah, puisque la Torah elle a été donnée un jour de Shabbat, et que là, on passait à l'époque de Shabbat à Shavuot. Je ne sais pas, vous demanderez aux gens qui sont qualifiés de savoir comment ça marche quand on passe de Shavuot à Shabbat. Parce qu'a priori, il y a la même relation. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose de très, très important. Il faut savoir que le jour du Shabbat, il n'est pas seulement intimement lié à Shavuot, dans l'esprit, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, Chachamim, ils disent, c'est dans le traité Shabbat. Pourquoi c'est marqué Yom HaShishi? Tous les jours de la semaine, comment c'est marqué Vaï Erer, Vaï Boker, Yom Echad. Premier jour. Après, c'est marqué Vaï Erer, Vaï Boker, Yom Sheni. Quand on arrive au 6e jour, Yom HaShishi. Le He, en hébreu, c'est le He Ayedia. C'est un pronom pour désigner le fameux 6e jour. La Gemara, elle demande, mais c'est quoi ce fameux 6e jour? La Gemara, elle dit, elle veut amener ça comme une preuve pour dire que la Torah a été donnée le 6 Sivan. Ça parle du fameux 6e jour du mois de Sivan où la Torah, elle va être donnée. Pendant ça va durer combien de temps? Ça va durer 2448 ans. Ça veut dire, depuis la création du monde, Yom HaShishi, on attend. La Gemara, elle dit, il y a un passou qui dit, Eretz Yarav et Shakata. La terre, elle a eu peur et après, elle s'est calmée. Pendant 2448 ans, la terre, elle tremblait. Est-ce que la Torah, elle va être donnée aux Bnei Israël ou pas? Si les Bnei Israël, ils auraient dit comme toutes les autres nations, tu sais quoi? Garde-toi ton truc. Ça ne nous intéresse pas. La terre, elle serait revenue à Tom Vavou, au néant. Eretz Yara, la terre, elle a eu peur, Veshakata. Et quand est-ce qu'elle s'est calmée que à Matan Torah? Et là, vous voyez le lien. La Menoucha du Shabbat, le Yom HaShishi du Shabbat, il est lié avec le 6e jour du mois de Sivan. C'est le Shishi du mois de Sivan. 2448, la terre, elle ne savait pas si elle allait continuer à exister. 2448, qu'elle allait peut-être retourner à Tohu Vavohu. Les Bnei Israël disent Naaseh Venishma, on reçoit la Torah, ça valide le monde, la Menoucha, elle vient dans le monde. Grâce à quoi? Grâce au Shabbat et grâce à la Torah. On avance encore un petit peu et après je vous libère. 5-10 minutes maximum. Je suis obligé de sauter parce que le rabbi parle de la Avodat Hashem, de Sfirat HaOmer, comment ça s'est fait, etc. Pourquoi la Torah elle a été donnée dans un désert et pas été donnée dans un endroit qui était habité? Parce que aussi dans le désert. Et pourquoi Shabbat? Parce que c'est Menoucha. Parce qu'il y a le Inyan de Menoucha. Le rabbi il parle du Inyan de Bamidbar, etc., etc. Maintenant, Menoucha c'est la sérénité, le calme. Maintenant, le rabbi il encourage à ce que chacun il s'attache à la Torah, le repos, la sérénité. C'est que on va renouveler notre contrat avec Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah. Et le rabbi dit que tous ceux qui sont capables d'écrire des chidushim de Torah, des petits livres de Torah, etc., il faut le faire. Il faut ne pas hésiter, etc., etc. Le rabbi, base très importante, retenez 3 lettres. Vous aurez Shavuot sur 3 lettres. Miyad. Miyad, ça veut dire immédiatement. On dit tekef ou miyad mamash. C'est quoi miyad? Le même, c'est Moshe. Le jour de Shavuot, on a reçu la Torah. Le Dalet, c'est David. La Iloula de David Ameler, c'est à Shavuot. Il y a le Yud. Yud, c'est Israël. Israël Baal Shem Tov, donc c'est aussi la Iloula pendant Shavuot. Iyad, c'est Moshe, Israël, David. Moshe, c'est la Torah.
comme c'est développé par Rabbi Israël Ben Shem Tov et la Chassidoute, David, c'est le but de tout, puisque c'est le Mashiach. Ça, c'est Miyad. Même Yud Dalet, Moshe Israël David. Concrètement, ça veut dire quoi? Je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas un expert, mais de nombreuses fois, le Rabbi l'a rappelé, l'importance d'étudier Chitat. C'est quoi Chitat? C'est une étude quotidienne avec 3 éléments. Un morceau de Chumash, Teilim et du Tanya. Morceau de Chumash, la montée du jour. Par exemple, ce matin, on devait étudier le Khamishi. C'est bien de finir le Chitat toujours avant la tombée de la nuit. On devait étudier la 5e montée, puisqu'on est jeudi, on est Yom Khamishi. Demain, Bezrat Hashem, on étudiera la 6e montée. Shabbat, la 7e montée. Et comme ça, d'abord, vous arrivez à la Shabbat, vous êtes un expert de la paracha. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, puisque c'est Chitat. Ça, c'est le Chet. Chet de Chitat, c'est Chumash. Et c'est le même de Moshe. Moshe, c'est la Torah. C'est Teilim. La deuxième chose à faire, pas dans l'ordre, mais à faire dans la journée, c'est de lire tous les jours Teilim, comme il est partagé selon partage en 30 jours. Et tous les jours, aujourd'hui, on a lu la partie du jour. Demain, on lira la partie de l'autre jour. Et Bezrat Hashem, dimanche, Rosh Chodesh, on lit Aleph. Tous les jours. Un morceau de Chumash, Teilim. Il manque le Tanya. Le Tanya, il a été partagé sur une étude d'1 an. Le Tanya, c'est le Baal Shem Tov, c'est la Chassidoute. Quand vous étudiez tous les jours Chitat, Chumash, Teilim, Tanya, vous avez Moshe, Israël et David. Il faut se renforcer absolument dans l'étude du Chitat. Comme ça, le Rabbi parlait chaque Shavuot pratiquement. Et les années suivantes, le Rabbi a rajouté l'étude du Rambam. C'est important pour les hommes, les femmes et les enfants. Les hommes, s'ils sont capables, 3 chapitres par jour pour finir en un petit peu moins d'1 an. Sinon, 1 chapitre par jour pour finir en un petit peu moins que 3 ans. Et sinon, l'étude du Sefer HaMitzvot, tous les jours, se fixer en plus de les tous les morceaux de Torah qu'on doit étudier chacun. Mais ça, c'est la base. Maintenant, si vous voulez bien, je vais lire des mots du Rabbi et vous allez comprendre 2 points. Enfin, moi, j'ai compris 2 points. Vous le savez, moi, je ne le savais pas. Premièrement, le Rabbi, quand il parle en 1991, mais après la guerre du Golfe, il y a les miracles. Avec tout ce qu'on sait que le Rabbi a dit, que la terre d'Eretz Israël, c'est la terre la plus sûre du monde, etc. Et là, le Rabbi il commence à nous parler qu'il faut se préparer. Il a toujours parlé comme ça, mais il y a la fameuse sikha de Kouach Nissan où le Rabbi dit faites tout ce qui est entre votre possibilité pour faire venir Mashiach. Après, le Rabbi il a dit Tazra Metzora, c'était la dernière fois que j'étais là, on a étudié ça, d'étudier les Inyane Geoula au Mashiach. Et là, le Rabbi, il monte en gamme, il monte en gamme, il monte en gamme, en train de nous dire c'est immédiat. Dans le monde, pas tout le monde a accepté le message du Rabbi. Et à l'époque, il y a des gens, et une personne particulièrement, je ne sais pas c'est qui a parlé très très mal sur cette envolée messianique, en des termes qui ne sont pas des termes corrects. Vous savez que le Dvar Malchut, il est corrigé par le Rabbi. Maintenant, le Rabbi au Farbrengen, quand il a parlé Shabbat et Shavuot, il a parlé en Yiddish. Il y a des gens qui ont retranscrit mot à mot, mais pas le Rabbi, il a retenu tout. Il y a des choses qu'il a accepté que ça soit corrigé, publié. Il y a des choses qui sont restées de l'ordre, entre guillemets, de l'oral. À l'oral, le Rabbi, il a dit des termes hyper difficiles sur ceux qui se moquent un petit peu de tout ce phénomène-là. Mashiach, tout de suite, etc. Mais regarde le Rabbi, ce qui donne une raison à cela. Le Rabbi dit comme ça. Non, c'est pas là, excusez-moi. Vous avez le texte original. J'ai le texte corrigé en hébreu. Si, parce qu'il y a des livres, quand j'ai préparé, j'ai regardé. Ouais. Mais attendez, juste, je veux retrouver. Je n'ai pas envie de dire mes mots, j'ai envie de dire les mots du. Une seconde, excusez-moi. Voilà. Le Rabbi, vers la fin, il dit comme ça. Qu'en vérité, on doit tous espérer à la Menoucha.
La Menoucha va venir très prochainement. La vraie Menoucha, le vrai repos, la vraie sérénité. Le Yom Shekulo Shabbat Menoucha Lechaye Olamim, c'est la fin de la galoute, parce que la galoute, c'est l'extrême opposé de la Menoucha, du calme, de la sérénité et du repos, parce que l'exil, c'est fatigant. Rami me disent, le Rabbi dit, oh, il aime la banim chez Galou, malheur à des enfants qui ont été rejetés de la table de leur père. Et que un jour, ça va s'arrêter, tous ces mouvements de galoute, là, vous voyez tout ce qui se passe en Eretz Israël, et trucs, et machin, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ça va s'arrêter. Et le Rabbi dit comme ça. Olel ou Pachout, le Rabbi dit, et ça inclut Abitoul dechol elamot vesterim de galout, que tout ce qui nous cache et tout ce qui est voilé pendant la galoute, ça va s'arrêter. Écoutez bien. Et tous ceux qui ont des questions sur les détails de Mashiach et de la Géoula et comment ça va venir et qu'est-ce que c'est et vraiment est-ce que ça va bien, tout ça va s'enlever. Le Rabbi dit, vous savez pourquoi on a des questions? Pourquoi il y a des gens qui sont pas chauds? Il y a des gens qui sont sceptiques. Il y a des gens qui vont toujours vous dire, oui, mais c'est pas sûr, il y a ça qui dit ça, le Rabbi dit, c'est à cause de la galoute elle-même. Le Rabbi dit, parce qu'on est né en exil et on a grandi en exil. Vous connaissez le syndrome de Stockholm, c'est la personne quand elle est en prison, tellement elle est restée en prison que quand elle sort, elle veut retourner en prison. On a un syndrome de galoute. C'est qu'on est tellement habitué à la galoute. On a grandi en galoute. On est né en galoute. La Géoula. Chez Galoute, le Rabbi dit. On est des gens de galoute. On se trouve. Notre manière d'être, c'est dans une situation de galoute. On réfléchit en exil. Chez Kolzeïd Batel, tout ça, ça va s'annuler. Ça va se transformer. Pourquoi? Parce qu'on va développer notre Ilouya Neshama, notre Etzamen Neshama, le plus profond de notre Neshama, que notre Neshama elle est au-dessus de la galoute. Le Rabbi précédent, lorsqu'il a été envoyé en exil, il a été condamné à mort, et après il a été envoyé en exil. Il est sur le quai, le train devait l'amener à l'autre bout de la planète, on aurait dû jamais le voir. Le Rabbi précédent, il est sur le quai, il se tient comme ça, debout, et il dit, c'est pas notre âme qui amène en galoute. Notre âme n'est jamais partie en exil. Notre Neshama, elle est à Yerushalayim Irakodesh. Quand c'est en galoute, le corps, c'est le corps qui est en galoute. Le corps, on peut l'amener en galoute, mais pas la Neshama. Si on est capable de sortir de ce matzav de galoute, de cette vision des choses qui sont des visions étriquées, parce qu'on ne connaît rien d'autre. Si vous parlez à quelqu'un qui est déprimé, vous lui dites, sors de ta déprime, il dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Et si tu arrives à réveiller chez lui quelque chose de plus profond, tout d'un coup, il dit, mais comment j'avais ce voile noir devant les yeux? On a un voile noir de galoute, mais c'est que le corps. C'est pas la Neshama. La Neshama, elle est attachée à Kadosh Baruch Hu. C'est le corps qui est en galoute. Donc, on doit être capable de sortir de ça. Et le Rabbi, notre Neshama, il est déjà dans une situation de Menoucha. Elle est déjà dans une situation de Géoula. Il faut juste l'aider à s'exprimer et à casser la barrière du corps. Et regardez comment le Rabbi finit. Bientôt, il y aura la Menoucha par la Géoula Amitit Vashlema. Il y aura la Géoula par Mashiach. Au Beofan Shel Zrizout. Ça va venir très vite. Il faut la sorte Nienze. Et David Malka Meshicha Yavo Vegalenu Mashiach, il va venir. Et chacun, et imaginez la scène. On va tous passer devant le Mashiach et on va lui dire Shalom Aleichem. Ça le Rabbi dit. Et pourquoi on va dire au Mashiach Aleichem? Aleichem, c'est un pluriel. Le Rabbi dit parce que le Mashiach, il est kolel, kol neshamot, et chol bni Israël shebedor ha-Géoula. Parce que dans lui, il y a toutes les neshamot de toute la génération de la Géoula. Donc quand on va saluer le Mashiach, on va lui dire Shalom Aleichem, on salue toutes les neshamot de la Géoula. Et qu'est-ce qu'il va nous dire à nous? Aleichem Shalom. Pourquoi il va nous parler au pluriel? Aleichem. Aleichem. Pourquoi Aleichem? Il dit parce qu'il va s'adresser à toutes les massives, toutes les actions qu'on a faites
il va s'adresser, il va dire Alechem Shalom. Et tout ça, ça va être une situation Ve'od ve'ouaï. Car le rabbi dit miyad. Ça va être tout de suite. Et le rabbi, dans la correction, il a souligné le mot miyad, il l'a mis au gras, parce que ça doit être quelque chose qu'on soit convaincu que ça soit tout de suite. Imagine, on ferme les yeux 1 minute, on laisse parler que la Neshama, on va se présenter devant le Mashiach miyad, on va lui dire Shalom Aleichem, il va nous dire Aleichem Shalom. Ça, c'est Bezrat Hashem, par le fait qu'on va Bezrat Hashem se renforcer dans l'étude du Ritat, du Rambam, dans l'étude de la Torah, le tout dans Menoucha. C'est pas quelque chose de difficile que quand on a la possibilité d'étudier la Torah et qu'on se plonge dans l'étude de la Torah, alors on ressent une Menoucha extraordinaire, une sérénité, on ressent un calme. On s'aperçoit que le texte, il nous parle. Moi, dans le cadre de mon travail, j'aime beaucoup. Il n'y a pas mieux que étudier. Il n'y a pas mieux qu'enseigner. Et de plein de choses. Lorsque vous avez j'ai le srout enseigné, alors ce mérite-là, vous n'avez plus de problème. Si vous êtes capable de rentrer, vous n'avez plus de problème. Votre problème, c'est comment ils vont comprendre la Gemara. C'est comme ça. Et ça, cette menoucha, on l'a avec la Torah. C'est pour ça que le rabbi l'encourage à se renforcer dans l'étude de la Torah. Tritat, Rambam, chacun avec ses shiurim. Bezrat Hashem, on soit zoché très très rapidement de se présenter devant le rabbi. Shalom Aleichem, il nous dira Aleichem Shalom. Tekef miyad mamash, Bezrat Hashem, avant même ce Shabbat Bamidbar, avant même la fête de Shavuot, juste vivre ça avec le plus d'intensité possible et ne pas regarder avec des yeux de galoute. C'est pas de notre faute qu'on est des enfants de galoute. Il faut essayer de sortir de ça et Bezrat Hashem mériter très très vite là il galoute le dévoilement de ma chair. Amen. Voilà. Je coupe ça.